Bonjour, bonsoir et bienvenue à tout le monde qui regarde vidéo ça. Côté que nous allons découvrir utilisation fonction printf et scanf dans la programmation fondamentale avec langage C. De fonction ça printf avec scanf disponible dans le programme noir grâce à la bibliothèque stdio qui gagne ensemble ressources qui permettent de faire lecture avec écriture dans le programme noir. Jean que nous avons dans le chapitre précédent, fonction printf permet nous afficher un message ou bien une information dans la console là, les nous exécuter le programme noir. Nous songez que syntaxe c'était printf paire de parenthèses, et puis nous avons toujours mis une paire de double quotes pour nous écrire message noir. Nous sommes capables à peu près écrire n'importe bagaille comme message. Par exemple, là, nous écrivons salut, et nous avons toujours mis un point virgule après commande ça. Donc, si nous compilons et que nous exécutons le programme noir, nous songez que l'afficher le message ça que nous mettons dans printf là. Fonction printf là permet nous tout afficher valeur en variable que nous avons déclaré dans le programme noir. Moi, pour lui faire ça, il servi avec formateur qui correspond à type variable là. Nous songez que dans le chapitre sous variable, que chaque type gagne un formateur qui correspond avec. Pour char, nous gagnons pourcentage C. Pour int, nous gagnons pourcentage I ou bien pourcentage D. Pour float, nous gagnons pourcentage F, etc. Et pour double, nous gagnons pourcentage LF, etc. Par exemple, nous avons besoin d'afficher valeur en variable dans le programme noir avec fonction printf là. Tout d'abord, on a déclaré variable là. On a le type entier, donc c'est int. On a pris le nombre. Et on a tout fait affectation en même temps. On a dit l'égal à 45. Et on a terminé par un point virgule. Donc avec fonction printf là, nous allons l'afficher. On a écrit printf, paire de parenthèses, paire de double quotes. Et puis on a écrit formateur qui correspond à type variable là. Nous songez que pour type int, nous gagnons soit pourcentage I ou pourcentage D. Donc on a écrit pourcentage I. Et après que nous finissons d'écrire formateur, après le double quote, on a mis virgule et puis non variable là. Variable non intérêt les nombres. Et on a terminé commande là par un point virgule. Ça qui va le passer, c'est que fonction printf va remplacer pourcentage i par valeur qui est une variable nombre noir qui c'est en entier, donc 45. Donc si nous compilons et que nous exécutons, on voit que l'affiché salut 45. Donc là, il va aller à la ligne parce que nous allons mettre n que nous avons dans le chapitre sous commentaire. On a fermé la console là et puis on a mis n après ligne que nous voulons aller à la ligne là. Donc si nous récompilons et que nous réaffichons, après que l'affiché salut et puis l'affiché valeur variable noire qui c'est 45. Là, n'a pas affiché valeur qui est dans une variable avec fonction printf là, nous pas obligé c'est seulement formateur là pour nous écrire. Donc on va écrire l'autre bagaille, par exemple là on a écrit la valeur de nombre est. Ça qui va le passer c'est que fonction printf là, va toujours afficher message là, mais côté qui est formateur, il va le remplacer par valeur qui est dans variable là. Donc là si nous compilons et que nous exécutons, n'importe qui toujours affiché salut parce que nous pas modifier ça et que là il affiché la valeur de nombre est 45. Donc il tout simplement remplacer formateur par variable qui correspond là. Comme ça tout nous capable afficher valeur plusieurs variables avec fonction printf là. Par exemple si nous déclarons une deuxième variable, cette fois on a dit que sont décimales, donc on a le type float, on a pris le montant, on a tout bali en valeur qui c'est 17.9 par exemple, et on a terminé la déclaration par un point virgule. Donc, nous allons afficher valeur de nombre et valeur de montant dans un seul printf. Pour nous faire ça, on a écrit printf, paire de parenthèses, paire de double quotes, et là, on a écrit la valeur de nombre et de montant est. Donc, pour nombre qui sont entiers, on a mis pourcentage i. Donc, pour float, nous avons pourcentage f, on a mis pourcentage f. Et après double quote, on a mis virgule et on a mis non variable dans même l'ordre que nous avons mis formateur. Nous avons un pourcentage et avant qui correspond à nombre qui est de type entier, puis nombre. Après ça, nous avons un pourcentage f là qui correspond à montant qui est de type float. On a mis virgule pour nous séparer et puis on a écrit montant. Et on a toujours terminé commande là par un point virgule. Donc là, si nous compilons et que nous exécutons, on voit que l'affiché là seulement il pas aller à la ligne. Pour nous faire aller à la ligne, on a mis /n après le qui devient avant là. On a compilé, on a exécuté. Et là, aller à la ligne, il remplace pourcentage i par valeur nombre et il remplace pourcentage f par valeur montant. On a fermé la console là. Si fonction printf là permet au programme noir afficher information dans la console là l'exécuter, fonction scanf là lui-même permet un utilisateur qui pourra servir à programme noir entrer information. Avec fonction scanf là, information que l'utilisateur pour entrer dans la console là pour affecter une variable. Et pour ça, il a besoin d'un formateur qui correspond à type variable ça. Par exemple, dans le programme noir, on a créé une variable de type entier qui est mon âge. Donc c'est int, on a le nom mon âge et on a terminé la déclaration. À l'aide de fonction scanf là, nous allons permettre à l'utilisateur d'entrer en valeur dans la variable ça. Donc syntaxe là c'est scanf, paire de parenthèses, paire de double quotes, formateur qui correspond à type variable moyen qui c'est int, donc c'est pourcentage i ou pourcentage d. On a mis pourcentage d cette fois-ci.
Après ça, on mettre virgule après de double côte pour nous capable écrire nos variables là. Donc variable nous c'est mon âge. Donc, dans la fonction scanf, au lieu que servir avec non variable directement, il va servir avec adresse variable. Et pour nous balayer adresse variable, on a mis le symbole E commercial devant non variable. Il va recevoir une valeur et puis il va chercher adresse variable pour nous mettre valeur là en dedans. Et on a toujours terminé commande par un point virgule. Avant que nous compilions, on a mis un retour à la ligne après ligne ça. Quand on a compilé, on a exécuté. Donc, nous allons voir que nous avons un curseur qui a clignoté qui veut dire que le programme noir après tant que nous entrons en valeur. Par exemple, on a mis 65. Après ça, on a tapé Enter. Kounya, variable mon âge nous vient prendre valeur 65 ça que nous entrons là. Donc pour nous capable ça bien n'a pas affiché valeur mon âge là. Après que nous finissons recevoir valeur là. Donc printf mettez votre âge est deux points. Formateur qui correspond à variable mon âge nous qui c'est en entier donc c'est pourcentage i et après double côté on mettez virgule pour nous capable écrire non variable là. Donc variable nous c'est mon âge et nous toujours terminer par un point virgule. Si kounya nous compiler et que nous exécuter. Là, on met 55 comme exemple. Si nous tapons Enter, le programme nous affiché, votre âge est 55. Donc, variable mon âge là, pour prendre valeur que nous entrons dans la console là, à l'aide de fonction scanf là. Là, il y a affiché valeur qui est dans mon âge là, qui c'est valeur que l'utilisateur là est entré. Même avec fonction printf là, avec fonction scanf là, nous pouvons permettre l'utilisateur là d'entrer plusieurs valeurs en même temps. Par exemple, dans le programme, nous avons trois variables, nous avons nombre, nous avons montant et puis nous avons mon âge. Donc, nous sommes capables de demander à l'utilisateur là pour entrer trois valeurs pour trois variables. Nous allons aller à la ligne. Nous mettons un message qui pour expliquer à l'utilisateur là qui ça pour le faire. C'est printf. Et puis nous dit entrer un nombre, un montant et votre âge. Point virgule après commande là. Après ça, avec fonction scanf là, nous mettons côté pour l'utilisateur là entre trois valeurs. C'est scanf. Double parenthèse, double côte. Donc, nous avons un nombre, montant et puis mon âge. Pour nombre, nous mettons pourcentage i. Nous mettons un espace. Pour montant qui c'est en float, nous mettons pourcentage f. Et pour mon âge qui c'est en entier toujours, nous mettons pourcentage i. Après double côte, nous mettons virgule. Et puis nous avons écrit non variable dans l'autre que nous mettons pourcentage. C'est nombre, virgule, montant, virgule, mon âge. Comme nous observons à non variable, mais nous observons avec adresse variable, nous mettons E commercial devant chaque nom. E commercial non variable fait référence avec adresse variable. Après commande là, nous mettons un point virgule. Après que l'utilisateur a fini d'entrer valeur variable, nous affiché avec fonction printf là. Donc c'est printf, c'est la valeur de nombre, de montant et de mon âge sont deux points. Donc c'est pourcentage i pour nombre. Nous mettons un virgule pour séparer dans affichage là. Pourcentage f pour montant. Pourcentage i pour mon âge. Après double côté, nous mettons non variable cette fois-ci. Donc c'est nombre, virgule, montant et puis mon âge. Après ça, nous avons terminé commande là par un point virgule. Par défaut, nous mettons un retour à la ligne après chaque ligne. Avant que nous compilions, nous avons tiré le premier scanf que nous avons là. Donc, pour nous avons compilé. Moi, avec le programme, moi, j'ai une erreur. Donc, c'est printf que nous devons écrire là. Pour nous avons récompilé et nous avons exécuté. À l'aide de fonction printf, il y a affiché entre un nombre, un montant et votre âge. Comme nombre, nous avons mis 33. En montant, nous avons mis 10.5. Et comme âge, nous avons mis 18. Après ça, on a pesé Enter. Donc là, nous voyons que après ça, il y a affiché valeur variable. Donc, c'est 33, 10.5 et 18. Donc, on a fait mes consoles là. Donc, c'est généralement comme ça que nous allons utiliser fonction printf et scanf dans le programme. Dans le prochain tutoriel, nous allons découvrir notion constante dans la programmation fondamentale avec langage C.